La toponymie de Ténès viendrait des lettres TNS qui signifieraient campement. À temps berbère, les premières populations utilisaient Ténès en tant que ville stratégique. Lieu de repos où débouche son Oued Alala. La civilisation de Ténès a plus de 3000 ans, un port de commerce et de pêche important vieux de 30 siècles. L'historien anglais Thomas Shaw a rapporté qu'au temps de Moussa alayhi al-Salam, les gens de Ténès étaient des magiciens renommés au point où le pharaon d'Égypte a fait appel à leur service vérité ou fabulation. Ouvrons le livre de l'histoire de Ténès. La première civilisation à Ténès est la civilisation phénicienne et punique, qui a fait de Ténès un port stratégique. Les Phéniciens étaient de grands navigateurs et commerçants mais n'aimaient pas naviguer de nuit, il leur fallait des villes et des ports de distance rapprochés. Ténès, à l'époque Carthena, était connecté aux villes du littoral algérien. Dès en ouest au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Ténès passe sous la domination du royaume berbère de Syphax. Supplanté ensuite par Massinissa. Les Romains s'emparent de la région en 30 avant Jésus-Christ et y restent jusqu'au 5e siècle. À l'arrivée des Vandales, Ténès est bien plus grande que Carthena. Et à l'arrivée de l'islam, son destin va à nouveau changer. Ténès Ladar, une ville fondée par des marins andalous, appelée et considérée aujourd'hui comme le vieux Ténès avec nos amis de Ténès, Abou Bakr Ibrahim. Nous avons voulu rendre hommage à Ténès Ladar et faire découvrir ce trésor oublié du fort situé à l'entrée. Nous sommes montés jusqu'au sommet, en arrivant à un autre fort, Bordj El Goula, d'où on peut apercevoir toute la vieille ville. Nous arrivons ensuite en face du symbole de Ténès, la mosquée Sidi Boumeza, une des plus vieilles mosquées d'Algérie, d'Afrique du Nord et dans le monde. Selon l'expert Rachid Bourouiba, les Suleymanides de Tlemcen ont construit cette mosquée en 875, en s'inspirant de la grande mosquée de Damas et de la mosquée sainte de Médine. Ténès Ladar, un symbole fondateur de l'Algérie, aujourd'hui presque oublié. À partir du XVIe siècle, Ténès passe sous domination ottomane puis française. Il y a des histoires qui reflètent cette période, comme la villa mauresque qui a accueilli le bey de Tunis, Monsef Bey, après avoir été exilé dans les années 40. Ténès se situe sur un cap stratégique, et la France avait compris le rôle géographique de la ville. Elle construit son premier phare en Algérie, en 1861. Le phare du Cap Ténès. Par sa force militaire, la France domine la région. Elle construit rapidement une nouvelle ville sur les ruines de l'antique Carthena. Elle y trouve de nombreux trésors, dont certains sont toujours conservés au musée communal. La ville est scindée en deux. D'un côté Ténès Ladar pour les populations autochtones, et de l'autre, la ville française. Aujourd'hui, Ténès symbolise la coexistence religieuse. L'église d'époque coloniale est devenue d'un côté une mosquée, et accueille les fidèles musulmans, et de l'autre, un couvent où vivent toujours des sœurs. Peut-être que Ténès n'est pas autant connue pour son histoire, comme elle l'est pour sa nature. Littoral, montagne, roches calcaires, et une eau limpide. Sans aucun doute, la ville historique de la région de Chlef. Ténès est une petite ville, réputée et raffinée. Art, tradition,
et ville du Makou. Et j'espère que tout le monde comprendra, connaîtra et verra ta grandeur.